Au Vietnam, 10 millions de personnes, soit un Vietnamien sur 10, vit encore dans la plus grande pauvreté. Cela fait plus de 15 ans que Bernard Kervin s'y est installé avec un objectif: aider les populations rurales à atteindre un niveau de vie acceptable. Pour mener à bien son projet, Bernard Kervin a mis sur pied une ONG, Mekong Plus, qui emploie quelques 200 collaborateurs locaux et est active dans plus de 500 villages dans le sud du Vietnam. Le Vietnam aujourd'hui, c'est à peu près, je crois, à peu près un dixième du pouvoir d'achat par rapport à l'européen moyen en termes de pouvoir d'achat. Et nous essayons d'aller dans les régions où le revenu moyen est la moitié de cette moyenne nationale. Dans cette région, nous essayons en plus de travailler avec les plus pauvres. Et les plus pauvres sont des gens qui ont grosso modo 20 ou 30 centimes euros par personne et par jour. L'emploi, l'élevage, l'agriculture, la santé, l'enseignement, ici, tout est lié. Mekong Plus a donc opté pour un programme de développement intégré, entièrement géré par des professionnels locaux. Travailleurs sociaux, agronomes, paramédicaux et paravétérinaires, tous connaissent parfaitement la région et chacun, dans son domaine, suit étroitement les familles en difficulté. Le développement durable, c'est aussi beaucoup le développement humain. Il s'agit d'investir dans les gens et pas dans de la brique ou dans des équipements. Même si Mekong Plus quitte la région, ces gens restent et auront appris vraiment un métier nouveau. L'important pour Mekong Plus, c'est que les plus démunis s'en sortent par eux-mêmes. Tout est mis en œuvre pour leur permettre de réaliser leurs propres projets, notamment en leur octroyant des microcrédits. Cette dame, par exemple, est sortie de la grande pauvreté grâce à un prêt de départ de 30 € avec lequel elle a démarré son petit élevage de cochons. On préfère le microcrédit à des dons purs et simples. Bon, pour plusieurs raisons. D'abord, évidemment, on préserve la dignité des gens. Ils sont beaucoup plus responsables. Je dirais, là, on peut voir sur le mur, elle a gardé le calendrier avec ses investissements. Donc, elle est très, très fière d'avoir fait toute cette progression. Et elle dit, bon, j'ai emprunté, mais j'ai remboursé. Donc c'est vraiment le fruit de mon travail. Elle arrive, je dirais, quasiment au seuil où on va arrêter de l'aider. Avec des microcrédits, on va continuer de l'aider, avec le support technique, avec des vaccinations, etc. Mais on considère qu'elle ne fait plus partie vraiment des familles très très pauvres. Aujourd'hui, Mekong Plus gère plus de 3500 microcrédits dans le sud du Vietnam. Beaucoup s'en servent pour exploiter de petites parcelles de terre. Les partenaires locaux de l'ONG ont donc développé des formations axées sur les problèmes que rencontrent les agriculteurs et les éleveurs. Régulièrement, des concours sont organisés dans les villages pour évaluer leurs connaissances. Ici, 90% des gens sont cultivateurs ou éleveurs. Beaucoup de ces paysans ont quitté l'école depuis longtemps. Si on veut qu'ils apprennent, il faut adapter les formations. Si c'est de la théorie dans des livres, ils n'apprennent rien. Il y a un problème de connaissance, de maîtrise des techniques. Souvent, les cultures sont dévastées par des épidémies parce que les agriculteurs n'ont pas pris le minimum de précautions. Si Mekong Plus est spécialisé dans les formations destinées aux adultes, la scolarité fait également partie de ses priorités. Au Vietnam, d'innombrables familles manquent encore de moyens pour envoyer leurs enfants à l'école. Les enfants qui ne terminent pas le secondaire n'ont quasiment aucune chance de sortir de la pauvreté. C'est seulement à partir du moment où on a le diplôme du secondaire qu'on peut peut-être trouver un travail à l'usine ou avoir des emplois un peu mieux rémunérés, plus valorisants. Et donc pour nous, de nouveau, on essaie de réduire la pauvreté. Eh bien, il faut essayer de ne pas perdre encore une génération, de faire en sorte que ces enfants aillent le plus loin possible. Pour offrir des bourses scolaires aux plus démunis, Mekong Plus a mis sur pied un réseau de solidarité. On donne des bourses scolaires, mais seulement dans les communautés qui se mobilisent. Donc on dit à chaque commune, participez à la course de la solidarité. Donc chaque année au mois de septembre, c'est la course de solidarité. Donc l'année dernière, ils étaient 70 000. 70 000 à parcourir quelques kilomètres en courant, en marchant, etc. Et à l'arrivée, ils donnaient une petite pièce, un petit billet.
Parallèlement à l'aide à la scolarité, Mekong Plus a développé un programme de sensibilisation et d'éducation à la santé qui circule dans les villages. Aujourd'hui, Lynn parle aux femmes de la fièvre et de la malnutrition. L'infirmière s'adresse aux femmes parce que ce sont elles qui s'occupent de la famille. En plus, pendant les périodes de mousson, elles souffrent souvent de maladies gynécologiques parce qu'elles peuvent parfois rester une journée entière dans les rizières, dans une eau qui n'est pas propre. Le fondement de Mekong Plus est la solidarité. L'ONG soutient des entreprises locales susceptibles de générer des emplois et des bénéfices qui pourront contribuer à financer d'autres projets. C'est le cas dans cette fabrique de bâtonnets d'encens destinée à Terre-Doc, une société française. Quand Terre-Doc a dit nous cherchons un fournisseur, nous savions que dans la communauté ici, il y avait des artisans qui manquaient de commandes, qui produisaient une semaine sur 3, etc. Et nous avons dit à Terre-Doc, ok, nous allons relever ce défi, nous allons former les artisans aux critères de qualité. Les bénéfices sont en fait gérés par notre partenaire local ici sur le district, qui l'utilise pour des bourses scolaires, pour des microcrédits, pour des formations agricoles. Un autre projet important de Mekong Plus est le projet Quilt. 200 femmes soigneusement formées travaillent à plein temps dans 7 ateliers répartis dans les campagnes du sud du Vietnam. Donc, faire un quilt lit double, ça prend à peu près un mois. Donc ça veut dire en fait une femme, un ménage qui va vivre beaucoup mieux pendant un mois. Il y en a qui gagnent jusqu'à plus de 100 € par mois, ce qui est vraiment un revenu très 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 bon. Si on considère que en fait, des gens très pauvres comme ces femmes vont sur le mois peut-être gagner 25, 30 ou 40 € comme ouvriers agricoles, mais c'est saisonnier. Certains mois, ils ne vont pas avoir de travail, d'autres mois, ils vont en avoir un peu plus. Les ouvrages des quilteuses et d'autres objets d'artisanat sont commercialisés dans une boutique que Mekong Plus a ouverte dans la capitale. Aujourd'hui, l'ONG autofinance plus ou moins 20% de son action. La vraie beauté de ce programme, c'est qu'on fait des produits donc, de très très haute qualité et ça génère des bénéfices. Ça crée des emplois, mais en plus, ça génère des bénéfices. Donc sur chaque magasin, si on vend par exemple un quilt à 150 €, il y a 50 € qui repartent au village pour financer des bourses scolaires, des microcrédits, des formations, etc. Et là, ce n'est pas seulement pour les quilteuses, c'est pour toute la communauté. Ce développement communautaire n'aurait aucune chance d'aboutir sans la solidarité de l'autre bout du monde. C'est ainsi que le dynamisme des projets vietnamiens s'est propagé dans notre pays et que les initiatives se sont multipliées pour récolter des fonds. De son côté, forte de son expérience au Vietnam, qui touche aujourd'hui près de 170 000 personnes, Mekong Plus s'est lancé dans une aventure parallèle au Cambodge, un défi d'une autre ampleur tant la misère y est plus sévère encore. Mais là aussi, l'objectif est identique, que les gens puissent dire en constatant leur réussite « Nous l'avons fait nous-mêmes ».